ravie de vous retrouver. C'est le moment de l'instant matin. Et comme nous vous avons habitué, nous avons un profil vraiment très particulier et nous sommes ravis de recevoir donc Monsieur Badr Belamine. Il est auteur, il est interprète, il a énormément de casquettes, d'expérience et surtout une passion pour les mots. Et nous avons le plaisir de l'avoir aujourd'hui dans l'instant matin. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. En tout cas, je suis ravie de vous recevoir. C'est réciproque. La première des choses, c'est que je vais vous demander de vous présenter succinctement parce que vous avez un parcours magnifique et je préfère que ce soit vous qui le partagez avec nous. Je vous remercie. Alors d'abord, mon nom, je m'appelle Belamine. En fait, Badr, mais mon vrai prénom, c'est Mohamed Badr al-Islam. Très beau prénom. Pourquoi j'en parle? Oui. Parce que depuis que je suis né, je n'ai pas entendu quelqu'un qui s'appelait Mohamed Badr al-Islam. Badr Din, il y en a. Oui, Badr Din. Badr al-Islam, pas du tout. Donc du coup, je suis fier de ça. Ensuite, je suis fier aussi de mon parcours. Absolument. Pourquoi? C'est pas par rapport au fait d'être exceptionnel, c'est parce que mon parcours est très varié. Mais très varié dans le cadre des mots, dans le cadre des langues. Moi, j'ai toujours été, on va dire, plus ou moins bavard. J'aimais m'exprimer. J'apprenais par cœur, j'apprenais beaucoup de Coran, aussi grâce à mon père, l'Arahmou. Et j'apprenais aussi beaucoup des textes de chansons, en français, en arabe, en anglais. Et aussi, j'aimais parler, donc c'était ma passion. Du coup, mes parents disaient toujours Badr va devenir soit avocat, soit journaliste. Voilà. Et je suis devenu, toujours avec les mots, avec les langues, je suis devenu traducteur. Interprète. Donc, j'ai d'abord fait mes études donc, au collège, au lycée. Et ensuite, après mon bac, j'ai fait licence de traduction simultanée. Et donc c'était 3 langues? 3 langues, arabe, français, anglais. Voilà. Alors nous on choisit les versions. Alors c'est vrai que pour des personnes comme moi et comme beaucoup de personnes, de mes collègues, à la base, moi je ne suis pas que bilingue à la base, je suis biculturel. Donc en fait, absolument. Biculturel, c'est vous maîtrisez la langue et vous maîtrisez aussi les connotations. Parce que vous savez, quand vous utilisez des mots, des fois, il faut connaître les connotations. Parce que les mots n'ont pas le sens qu'on imagine parfois. Et donc, j'ai fait interprète. Et après, donc mon interpréteur, j'ai fait, donc c'est d'abord une licence de 4 ans. Ensuite, j'ai fait magistère de traduction. Vous étiez dans quelle université? D'Alger, fac centrale. Voilà. Après, j'ai fait magistère, il fallait choisir 2 langues. Bien sûr, j'ai choisi des langues que je maîtrise très bien, que je maîtrise assez bien, on va dire, arabe et français. Et donc, j'ai fait donc après cela, j'ai soutenu en 1988, j'ai soutenu mon magistère de traduction. Après quoi, j'ai enseigné l'arabe. La traduction, pardon, comme maître assistant. Et parallèlement, j'étais assistant aussi assistant d'anglais à l'Institut d'arabe et à l'Institut islamique qui se trouvait à la fac centrale. Voilà. Et puis je travaillais parallèlement, j'ai fait beaucoup de métiers qui sont liés à la traduction. J'étais traducteur dans la traduction sportive à l'APS, donc le week-end pour le sport. Et j'étais aussi traducteur à la Cour des comptes, bref, des pigistes. Après cela, j'ai commencé à enseigner en tant que maître assistant. Et voilà qu'une proposition, me vient de Paris. Voilà, un très bon ami, avait pour père le recteur de la grande mosquée de Paris qui s'appelle Cheikh Abbas, Cheikh Hussein Larahmou. Et donc, il cherchait un profil d'interprète, arabe, français, anglais, parce que lui était uniquement arabisant. Du coup, il cherchait un profil qui connaisse quand même l'islam. Donc, il m'a dit, tu es tout désigné. Voilà. Donc, du coup, son père m'a appelé. Il m'a dit, voilà, Nahtajouk, on a besoin de toi. Du coup, j'ai beaucoup hésité parce que j'avais un super poste. J'étais à 10 minutes de marche de la maison, à la fac. Voilà. Et puis, j'enseignais l'interprétariat. C'est vraiment passionnant parce que on faisait écouter un message, une vidéo, une cassette ou quoi que ce soit à un étudiant pour les entraînements.
Donc, il écoutait, il traduisait. Et nous, après, on corrige les erreurs de style, les erreurs de grammaire, de syntaxe, et ainsi de suite. Donc, vous avez toujours aimé l'enseignement? Toujours, toujours. Ma coulé passion, dessus. c'était l'enseignement. Voilà. Enfin, votre passion d'abord, c'était les mots, la Les beauté mots, des bien mots, sûr, et le bien sens sûr. des mots. Et Exactement. après, donc, aussi Exactement. la transmission, donc, qui est l'enseignement. Exactement. Parce qu'un enseignant, en fait, s'il n'est pas passionné, il ne réussira jamais. Absolument pas. Voilà. Même s'il fait sa carrière, il réussira jamais. Et le tout, c'est de faire aimer à nos étudiants Absolument. la langue. Et donc, après Donc, cela... votre départ à Paris? Oui, alors je suis venu à Paris. Je suis venu le 31 octobre 88 et j'ai commencé à travailler le lendemain. J'avais ma chambre à la Grande Mosquée de Paris. Et donc, Déjà un lieu magnifique. Exactement. Un lieu magnifique. Et j'accompagnais Cheikh Abbas, Allah yarhamou, je l'accompagnais là où il allait, là où il fallait parler. Il fallait comprendre un interlocuteur anglais ou français, francophone ou anglophone. Ben, j'étais là pour traduire au pied levé. Ça vous changeait un petit peu, donc, déjà, on va dire, du fait que vous étiez professeur? Oui, mais je n'étais... C'était différent? C'est un autre monde dans lequel vous rentrez? Mais je n'étais pas dépaysé parce que, vous savez, à la fin quand j'ai terminé ma licence, j'ai laissé mes coordonnées dans certaines ambassades pour pouvoir traduire au cas où ils avaient. Et il y a l'ambassade du Danemark qui m'a appelé parce qu'il y avait un spécialiste des insectes quand il y a eu l'invasion des sauterelles en Algérie, des criquets. Eh ben, je l'ai accompagné. Il est allé voir des services algériens concernant donc tout ce qui est les insectes, les sauterelles. Du coup, donc j'étais là et tout, et ça m'a fait des expériences. Donc, je passais allègrement de l'enseignement à la pratique. Et c'est ça qui était passionnant, parce que quand vous faites interprète, c'est pour ça que je suis très heureux de choisir cette discipline, parce que quand vous êtes interprète, vous êtes en principe capable de traduire vers différentes versions, capable d'enseigner et capable d'écrire. Ce que je fais. Ce que vous faites, voilà. Parfaitement. Alors, comment ça s'est terminé à la Grande Mosquée de Paris? C'est que Cheikh Abbas est mort 13 mois après ma présence. Du coup, quand il est mort, il a été remplacé par Tidjani Haddam, Allah yarhamou, que vous devez connaître. Oui. Et M. Haddam m'a dit que je suis polyglotte, je n'ai pas besoin de traducteur. D'accord. Du coup... Voilà, donc encore une autre voie qui se dessine devant vous. Et c'est là où l'édition a commencé. Parce qu'il y avait des amis qui venaient voir Cheikh Abbas, parce que c'était ses amis. Entre autres, il y avait des éditeurs. Et quand ils ont découvert que j'étais plus là-bas, ils ont demandé à mon ex-secrétaire mon numéro de téléphone et ils m'ont appelé. Et ils m'ont dit, écoutez, vous ne travaillez pas, mais vous avez les langues et vous avez la connaissance de l'islam. Est-ce que vous acceptez de traduire ou d'écrire des livres pour la vulgarisation de l'islam? Alors moi, naturellement, c'est vrai que je ne m'attendais pas, parce que je ne suis pas un spécialiste de l'islam à proprement parler, mais j'ai la connaissance suffisante de par mon père, parce que mon père m'a beaucoup appris. Et donc, effectivement, j'ai commencé à écrire. Et j'en ai écrit 35 à peu près. D'accord, magnifique. Oui, mais tous en France. Et un jour... d'abord, il y a eu aussi la coupure. C'était des traductions ou c'était vos propres... Il y avait les deux. Il y avait par exemple il y avait le livre de chevet du musulman francophone. Il y avait... Ça, c'est vous qui vous êtes oui, l'auteur? Bien sûr, l'auteur. Il y avait Invocation coranique, il y avait Tout sur l'islam, tome 1, Foi et spiritualité, tome 2, Pratique. C'était en langue française? En langue française. D'accord. Voilà, parce qu'on était en France, donc oui, forcément... Bien entendu. Oui. Donc du coup, et puis ensuite, j'ai eu une envie de changer, de reprendre l'enseignement. Du coup, j'ai fait une demande à l'Éducation nationale, donc à l'Académie. Donc j'ai été accepté, j'ai commencé à enseigner l'anglais pendant plusieurs années. Ensuite, je suis passé à l'enseignement de l'arabe à l'Éducation nationale. Donc du coup j'avais un peu l'expérience de tout. Et ensuite, un jour, j'ai décidé d'arrêter, donc pas d'arrêter, de prendre ma retraite anticipée. D'accord. Et pourquoi votre retraite anticipée? Alors parce que ça bouillonnait dans ma tête. Ouais. J'avais envie de m'exprimer, j'avais envie d'écrire. Et j'avais des thèmes en tête que je voulais utiliser. Et ces thèmes, c'est en fait de vos expériences. Vous avez, on va dire, trouvé qu'il y avait des manques, qu'il y avait quelque chose dans un certain domaine à donner? D'abord, pour ce qui est de la langue, il y a énormément de manques en arabe. Je m'explique. Oui. Les livres d'enseignement d'arabe, ça existe. Mais enseigner l'arabe de manière technique, c'était très compliqué. Pourquoi? Par exemple, technique. Moi, quand je demande aux gens combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet arabe, on continue à dire 28. En ne comptant pas le hamza.
Alors que la hamza, c'est une consonne en arabe. Oui. Par exemple, pour dire l'eau, c'est le ma. Pour dire tête, c'est ra's. C'est pas ras. Ras, c'est dialectal. Oui. Et puis, on a appris des choses dans la grammaire traditionnelle. On nous a jamais dit ce que c'était. On nous a appris ce que c'était tanwin. An, un, in. Mais quelqu'un vous a appris c'est quoi tanwin? Non, pas vraiment. Non. Eh ben, tanwin, c'est l'article indéfini. Donc, le livre Al-Kitab est un livre, Kitabun ou Kitaban ou Kitabin. La seule différence en français, c'est que l'article défini dépendra du genre, un garçon, une fille et du nombre des livres. Alors qu'en arabe, il ne dépend pas du genre et du nombre, il dépend de la fonction. Kitabun, sujet, kitaban, complément d'objet direct, et kitabin, complément d'objet indirect, ou complément de nom. C'est après le... Donc du coup, c'est des choses que je commençais à remarquer. Donc il fallait une certaine rigueur scientifique pour enseigner tout ça. Voilà. Donc les gens ne savent pas, par exemple, que le med, c'est l'association d'une hamza sur un alif, parce qu'une hamza peut être sur plusieurs supports. Absolument. Une hamza pour le alif, sur le alif, suivi d'un alif. Et ça devient un med. Donc le med n'est pas une lettre, c'est une association de deux lettres, comme le lam alif. Donc il y a énormément de choses qu'on a appris sans comprendre. Vous avez écrit aussi un livre sur Tajwid? Exactement, pas écrit. Là, j'ai traduit. Là, c'est une traduction. Voilà, c'est une traduction. Donc, c'est vrai que dans le lot de ce que j'ai écrit, il y a des livres que j'ai traduits et des livres que j'ai écrits. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'islam, donc je sais à peu près c'est quoi tajwid, les règles du tajwid. Voilà, parce que tajwid, par exemple, un élément important du tajwid, c'est les lettres emphatiques. En arabe, on a 5 paires de lettres, dont une emphatique, une non emphatique. On a le ta, le ta, le sa, le sa, le da, le da, le za, le va et le ka, le qa. Donc là, ton tajwid, c'est très, très important. Très, très important. Voilà. En tout cas, on ressent bien votre côté enseignant. En tout cas, c'est passionnant. C'est communicatif. Hein, absolument, justement. Franchement, je vous suis, on va dire, à la lettre. Et on revient juste après le jingle et on continue notre discussion. Instant matin, donc en tout cas c'est vraiment passionnant. C'est un monde que je trouve déjà magnifique. Je trouve ça très beau. Exactement. Déjà rien que pour le bilinguisme, pendant très longtemps on disait non, faut pas pour un enfant, on risque de le perturber. Alors que maintenant ça a été prouvé qu'au contraire un enfant pouvait apprendre plusieurs langues. Bien sûr. Et en même temps aussi, je trouve ça très plaisant de pouvoir passer d'une langue à une autre. Exactement. Et surtout les gens qui ne sont pas bilingues, ils trouvent ça extraordinaire comment qu'on arrive à passer comme ça rapidement de l'arabe au français et du français à l'arabe. Et en même temps aussi, il y a la langue arabe qui est une langue extraordinaire, magnifique. Non, mais il faut connaître le système dérivationnel, le ishtiqaq en arabe. C'est quelque chose d'impressionnant. Voilà, justement, tout à l'heure en coulisses, on en avait parlé. Impressionnant parce qu'en arabe, tous les mots existent potentiellement. Je ne plaisante pas. Tous les mots existent potentiellement. Quand vous faites de la créativité lexicale, quand vous créez des mots... Donc en fait, on peut créer des mots? Je peux créer un mot si j'en ai besoin? Bien sûr. Tout à l'heure, hors antenne, je vous disais que, prenons le verbe kataba, par exemple. Oui. Il y a la création nominale, pour créer des noms, la création adjectivale, pour créer des adjectifs, la création verbale. Donc, prenons par exemple la création nominale. Oui. Vous savez qu'un verbe de 3 lettres, si on lui met mi au début, on le transforme en nom d'outil. Saada, monter, mis'ad, ascenseur. Maintenant, il y a des mots pour lesquels ça n'existe pas. Prenons le mot, par exemple, on a le stylo, c'est qalam pour écrire. Imaginons que vous êtes industriel, vous avez envie de créer un outil pour écrire. Qalam existe, vous décidez de prendre le verbe kataba et de mettre miktab. Le mot n'existe pas. Oui. Les puristes, ils vont vous dire, mais d'où est-ce que vous avez sorti ce mot? Mais personne ne pourra vous dire non, qu'il est faux, parce qu'il est juste. C'est les ressources de la langue arabe qui vous permettent de créer ce mot. C'est ça la magie de voilà, exactement, c'est la magie. Et donc, vous pouvez créer n'importe quel mot. Par exemple, pour le verbe, vous prenez un verbe de 3 lettres, vous mettez le préfixe ista, parce qu'il y a des verbes de 3 lettres, et des verbes de plus de 3 lettres. Les verbes de plus de 3 lettres, on les appelle les verbes augmentés. Vous prenez un verbe de 3 lettres,
n'importe quel verbe. D'accord. Vous mettez ista avant, ça peut vouloir dire demander et ça peut vouloir dire émettre un jugement. Prenons le verbe, par exemple, Djamoula, quelque chose qui est belle. Si vous trouvez que quelque chose est belle, vous mettez ista, istajmala. Trouvez la chose belle. Qabaha, la laideur, istaqbaha. Maintenant, l'autre sens, demander. Kataba, écrire, vous demandez à quelqu'un d'écrire, istaktaba. C'est pas la peine parce que moi j'ai vu, quand les traducteurs écrivent, par certains traducteurs, pour dire, il lui a demandé d'écrire, il dit, talaba minhu an yaktub. C'est un calque. Voilà, c'est un calque. Je l'aurais fait, mais on peut dire, ça, istaktabahu. Fataha, istaftaha. Et ainsi de suite. C'est pour ça que je vous dis, Qabala istaqbala. Exactement. En tout cas, c'est une langue magnifique. Et à travers ça, on remarque des fois des erreurs regrettables. Oui. Par exemple, je vous raconte une anecdote. D'accord, allez-y. J'entrais dans le métro Les Fusillés. Et j'ai dit à des agents qui étaient debout, là, j'ai dit en plaisantant, علاش ديروا لنا الأخطاء علاش؟ قال لي واش من أخطاء؟ ما قلت له كاين خطأ. قلت له ماهيش نتمسخر. قال لي واش من خطأ؟ قلت له المعدومين ماشي les fusillés. قلت له parce que اللي كتبوا دار خطأ, il confond le verbe adama, le verbe de 3 lettres, adama qui veut dire ne pas exister ou n'avoir rien, être démuni, et adama qui veut dire tuer, fusiller. Et en arabe, pour créer le participe actif, ism al-fa'al, et le participe passif, ism al-maf'oul, c'est différent si c'est un verbe à partir de 3 lettres. Prenons par exemple kataba. Katib, celui qui écrit, et maktoub, celui qui est écrit, ce qui est écrit. Mais le verbe adama, tuer, donc c'est l'erreur qui a été faite. Donc adim, celui qui n'a rien, et ma'doum, celui qui est privé. Alors que le verbe adama, c'est un verbe de 4 lettres. C'est vrai pour les verbes de 4 lettres, de 5 lettres et de 6 lettres. C'est pas comme ça que vous créez le participe actif et le participe passif. C'est de mettre mou au début et i à l'avant-dernière lettre. Donc mu'adim, celui qui tue, et mu'adam, celui qui tue. Donc on devrait dire al-mu'adamoun, pas al-ma'doumin. Ma'doumin, c'est les démunis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dire la complexité de la langue. Mais oui, mais il faut connaître. Absolument. Et c'est pas moi qui crée ce genre de choses. C'est la langue arabe. C'est les Quand je l'ai règles vu, de la langue voilà. arabe. Et j'ai demandé à ma sœur, elle m'a dit, j'ai jamais remarqué. Je dis parce que toi, tu vois avec les yeux d'un prof. Voilà. Mais moi, avec les yeux d'un traducteur. Donc c'est différent. C'est ça. C'est pour ça que on va dire, l'œil est beaucoup plus acéré et la précision est de mise. On va parler aussi quand même de 2 livres qui vous tiennent absolument à cœur. C'est les deux premiers qui viennent de sortir en Algérie. En Algérie, voilà. Les autres sont sortis en France. On va parler parce qu'on va presque arriver à la fin de notre émission. Il faut qu'on en parle. Racontez-nous donc l'histoire de ces petits livres-jeux. Moi, je dis des petits livres-jeux. Oui. Alors, ils partent du fait que j'ai toujours cru en l'enseignement de manière ludique. Moi, quand j'enseigne à mes étudiants, à mes élèves, j'essaie toujours d'enseigner par le biais de quelque chose. Soit un texte, soit une chanson, soit, par exemple, récemment, je devais leur enseigner Ma illa, ne que, la chanson Ma ana illa bashar, donc ils ont commencé à la chanter. Donc c'est comme ça que j'enseigne. Et je me suis dit, pour apprendre l'islam, pour apprendre le Coran, pour apprendre la vie du prophète, il y a plusieurs manières. Ouvrir des livres. Mais moi, comme pour moi, c'est le côté ludique qui est important, donc pour moi, il fallait absolument créer un jeu, créer un outil qui permet aux gens d'apprendre. Donc du coup, et comme c'est sur l'islam... Donc ça a donné ces 2 livres. Exactement. Comme c'est sur l'islam, il fallait absolument qu'il les fasse sortir en Algérie, parce qu'en France... L'islam n'a pas bonne presse, malheureusement. Donc, il y a le premier qui s'appelle El-Bayazine, je vais le montrer. Voilà, je vous le donne. Qui s'appelle An-Nibras. C'est dans les éditions El-Bayazine qui font un effort incroyable avec leur responsable Najat Saddiqi, un effort incroyable pour développer la culture musulmane. Je vous signale que El-Bayazine est une maison d'édition qui est spécialisée dans tout ce qui est algérien. Voilà, la culture algérienne, les vêtements, la nourriture. Et là, quand elle a vu ce projet, voilà, avant qu'il ait cette forme, parce que c'est eux qui l'ont fait comme ça. La forme, c'est oui, exactement. Quand elle m'a dit j'adore, voilà, pour ça et pour la vie du prophète. Donc, An-Nibras, ça s'appelle Nibras, c'est une collection qui va s'appeler Nibras, ça c'est le numéro 1, et c'est Silsilat al-Al'ab Tarfihiyya, donc c'est une collection de jeux éducatifs et ludiques. Voilà, ludiques.
Et donc, le Juz al-Awwal, première partie, Al-Qur'an al-Karim, et ça, c'est l'auteur. Donc, à l'intérieur, oui. Voilà, je vais vous tester là. Malheureusement, il faut passer par là. Alors, question facile. Oui, en principe. oui, allez-y. كم هناك من سورة في القرآن الكريم? Combien y a-t-il de sourates dans le Coran? 90, 95, 106 ou 114? Je ne saurais pas répondre. C'est 114. 114. Voilà. Et il y a des questions après largement plus faciles, et il y a des questions beaucoup plus difficiles. Alors, une question très difficile que peu de gens ont connue. Et en fait, ça va crescendo, ça commence de la plus simple vers la plus compliquée? Non, pas forcément, pas forcément. Alors, c'est vrai que ça commence par des questions simples, et donc il y en a à peu près 130. Voilà. Donc, les questions sont en haut. D'accord. Et les réponses sont en bas. Donc, si par exemple, on 4 réponses possibles, vous choisissez la bonne. Donc, si c'est quelqu'un, bon, par exemple, moi je pose une question et j'ai la réponse, je vous la pose à vous, bien sûr, et j'ai la réponse. Oui. Si par exemple j'ai envie de jouer moi-même seul. Eh bien, vous faites comme ça. D'accord. Comme ça, on ne triche pas. Voilà. Et après, vous tournez. Donc, on lit la question et juste en tournant, on a la réponse. Voilà. Donc, mais là, c'est quand vous jouez tout seul. Mais quand vous posez des questions, vous avez la réponse en bas. D'accord. Voilà. Et si c'est nécessaire, j'ajoute un commentaire. Par exemple... Donc, vous avez laissé de l'espace pour un petit commentaire bien sûr, personnel voilà. Par exemple, là, la question, كم من سورة قرآنية, combien y a-t-il de sourates, تحمل اسم فئة من فئات بشرية, qui a pour nom donc un groupe humain. Donc, on a 12, 13, 14, mais comme c'est une question compliquée, parce qu'il faut compter, là, je les donne tous. Donc, les sourates qui parlent de groupe humain, on a Ali Imran, la famille de Imran, An-Nisa, Al-Anbiya, Al-Mu'minoun, Al-Shu'ara, Saba, parce que c'est le peuple de Saba, Al-Rum, Al-Ahzab, Al-Zumar, les groupes, Al-Munafiqoun, les hypocrites, Al-Mutaffifin, les prévaricateurs, Quraysh, Al-Kafiroun, Al-Nas. Magnifique. En tout cas, c'est extraordinaire pour... voilà, donc c'est court, c'est simple, c'est simplifié. Et ça devrait être présent dans toutes les cellules familiales, vraiment musulmanes, franchement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'abord il est petit, le format est petit. C'est ce système de fiches aussi est excellent et on peut jouer en famille en fait. Voilà, tout à fait. Passer 5 petites minutes ensemble, si on apprend 2-3 choses. Exactement, voilà. Et c'est le plaisir d'apprendre. Absolument. Et c'est ma conviction, ça a toujours été ma conviction. Et là, sur la vie du prophète, la vie de Mohammed, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ça, c'est dans le cas de la collection « Je m'instruis par le jeu ». Et, bon, Al-Bayazine, maison d'édition. Et là, une question toute simple. Alors, par exemple, avant l'islam, les Arabes accomplissaient-ils des circambulations ou des circuits autour de la Kaaba, oui ou non? Je dirais oui. Oui. Parce qu'il n'y avait pas la foi à cette époque-là, il y avait des idoles à l'intérieur de la Kaaba. Donc c'était autre question, difficile celle-ci. Qui fut le premier à instituer le culte des idoles chez les Arabes? Je donne 4 personnages, Amr ibn Luhay, Zayd ibn Haritha, ibn Saloul et Huyay ibn Akhtab. Et la réponse est Amr ibn Luhay. Voilà. Donc, et il y a des questions, par exemple, combien le prophète a-t-il eu d'enfants de sexe masculin? Combien? D'accord. Il en a eu 3. Voilà. Et je donne leur nom. Magnifique. Voilà. Alors, où on peut trouver? Alors, puisqu'on arrive à la fin de notre émission, où pouvons-nous trouver? Alors, celui-là, vous pouvez le trouver maintenant partout. Notamment, par exemple, la librairie du Tiers-Monde à donc, dans toutes les librairies, pratiquement, toutes les librairies de... Alors, parce qu'il est sorti il y a 2 mois à peu près. Ah, ça va. Celui-là vient de sortir il y a quelques jours. Donc, on est, la maison d'édition est en pleine période de diffusion de ce livre. D'accord. Donc, on le retrouvera dans quelques semaines. Exactement. Partout dans toutes les librairies d'Alger. Voilà. Celui-là, il existe, mais celui qui est en arabe, il va, je dirais même dans quelques jours, parce qu'elle a commencé à distribuer. En tout cas, c'est une très très belle initiative, très joli design et surtout une très belle façon d'apprendre, de transmettre aussi, tout en pas trop académique, pas trop on va dire rigide. Parce qu'il ne faut pas que les gens se lassent. C'est ça. L'objectif, c'est que les gens... 2-3 questions par jour, histoire de passer un petit peu déjà du temps en famille, parce que si on le fait déjà en famille, ça crée ce lien. On évite d'utiliser le portable. Absolument, absolument. En tout cas, on arrive à la fin de notre émission. Je vous dis merci beaucoup. Ça a été passionnant. Le plaisir était pour moi. En tout cas, on a bien vu en vous le professeur et l'enseignant. À un moment, j'avais pas envie de poser de questions. Je voulais juste écouter. C'est magnifique. En fait, j'ai toujours de la motivation à mon âge. J'ai toujours la motivation qui ne se tarit pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris ma retraite, parce que ça a foisonné.
Wallah, j'avais 50 000 idées de livres. Et là, j'en ai beaucoup, mais malheureusement, on a un seul corps. Voilà, et voilà. voilà. Le temps est limité. En tout cas, je vous dis bonne continuation. J'espère qu'on vous reverra donc avec d'autres éditions, d'autres livres, d'autres idées. Et je vous dis en tout cas, prenez le temps d'écrire et surtout de nous partager. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci. Je vous contacterai à chaque fois qu'il y aura quelque chose de nouveau. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, Yartek Saha. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. En tout cas, c'était une émission passionnante où on est parti dans le monde des mots, surtout de la langue arabe. Et